Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons dessiner Thomas Shelby de Peaky Blinders. Alors, suivez-moi jusqu'au bout de l'aventure et on va voir ce que ça va donner. Déjà, aujourd'hui, je fais une vidéo live où je vous dessine la partie droite de son visage avec texture de peau, ombre et bref, les contrastes. Alors, restez scotchés. Laissez-moi un gigantesque pouce bleu, des commentaires et tout. Si vous aimez ce type de contenu, je vais continuer à produire ce type de contenu pour vous. Alors, on se dit à tout de suite. Prenez vos crayons et essayez de faire comme moi. Même si vous ne dessinez pas Thomas Shelby, essayez de faire ces effets que je vais m'apprêter à faire tout de suite. Alors, suivez-moi dans l'aventure. Avec la fonction financière de la CESF, plus tu mets de l'argent et plus la contribution financière est ok, je sais combien j'ai de l'argent quoi qu'il arrive, parce que ma sécurité, c'est ce que j'ai acté durant mon travail et qui me permet de trouver du travail n'importe où, même de créer mon business. Et ta confiance en soi financière, j'ai présenté un schéma qui s'appelle le business binaire qui m'a gentiment été présenté par mon ami Adèle Lucas lors d'un podcast. Donc, dédicace à toi. Je te partager ceci. Vous avez une présentation qui va rester et que tu cherches un petit peu quel business tu peux monter, eh bien je peux t'en proposer un qui est une valeur sûre. Moi-même j'ai commencé par là et c'est d'ailleurs le même business que mon petit frère est en train de faire actuellement. Il s'agit de quoi comme business? Il s'agit du business des sites internet. Alors pourquoi c'est une valeur sûre? Dis-toi, aujourd'hui on vit dans l'ère du numérique et avec tous les business qui se créent, forcément tout le monde a besoin d'un site internet. Ceux qui font du dropshipping, ils ont besoin d'un beau site internet. Là tu peux les aider. Les commerçants qui ne sont pas encore digitalisés, eux ils ont besoin d'un site internet pour vendre en ligne. Et même toi, si tu es un artiste, si tu es un monteur, si tu es un photographe, et bien tu as besoin d'un site internet de portfolio pour tout instrument. Et pour créer ton site internet, il faut avoir de tout sur le web. Et celui que je te recommande, c'est mon préféré, c'est plusieurs. Et pour moi celui-là, c'est le meilleur, c'est Hostinger. Et d'ailleurs, je suis très heureux que aujourd'hui Hostinger sponsorise cette vidéo. Et je vous mettrai directement sur le PC commentaire si jamais c'est super simple. Alors là, on est directement sur Hostinger pour la création de votre site internet. Et ce que j'adore avec eux, c'est que c'est super simple, c'est accessible, c'est facile à utiliser et surtout, c'est puissant. C'est ça qu'on aime. Alors là, déjà que le très bien et dans le business, que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont hyper importants. C'est moi-même qui a fait en ma fondation à ce prix-là, directement partir pour leur business. Pourquoi? Simplement parce que alors, déjà pour les deux, vous pouvez donner jusqu'à 100 sites web, vous avez des emails gratuits, vous avez des templates, mais surtout, si vous faites du business en ligne, vous pouvez intégrer des applications tierces, donc c'est super pratique, et on peut l'adapter au téléphone, sachant que 80% du trafic quand on fait du business en ligne, c'est sur du téléphone, donc là c'est très important qu'il y ait un bon responsive, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Mais pourquoi il faut choisir la version business? Pour moi ça c'est l'outil qui fait toute la différence.
c'est parce qu'on peut intégrer de l'intelligence artificielle. Ça va être l'intelligence artificielle en fonction du formulaire qu'on va remplir ensemble, qui va créer notre site internet. C'est aussi lui qui va le personnaliser. Bref, l'intelligence artificielle, c'est un game changer. Rien pour ça, la version business est largement rentabilisée. Et également, si vous faites du e-commerce, là, il n'y a pas à réfléchir, prenez la version business directement. Donc là, on sélectionne l'offre business. Une fois arrivé ici, vous allez faire entre 1 mois, 12 mois, 24 mois et 48 mois. La recommandation, c'est les premiers 48 mois, comme ça vous êtes tranquille, ça dure longtemps. Et surtout là, vous avez un code promotionnel, cliquez dessus et vous montrez Mr. Max, MRG Max. Et là, déjà il y a une réduction et vous avez encore une réduction par-dessus la réduction. Donc là, c'est vraiment banger. Hop, vous faites continuer. Là, moi, je me connecte avec mon compte Google. Bon, regardez pas votre place. Et une fois que c'est fait, là, j'ai juste à payer. On se retrouve juste après. Donc après le paiement, on arrive sur cette page. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire pour qu'ensuite l'IA crée notre site internet. Donc là, imaginons que je suis une boîte de production qui m'appelle Dreamax Production et je cherche à créer un site internet comme portfolio. Où je dis, nous sommes une agence. Là, je vais mettre une petite description fictive de notre agence. Où j'ai dit, nous sommes une agence de production basée à Paris qui font des vidéos YouTube pour nos clients qui ne sont pas à l'aise face caméra. Notre branding est futuriste et nos couleurs sont le noir et le doré. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de créer à partir de ces informations. Donc là, on laisse l'IA tourner. Voilà, c'est super rapide. Là, je pense en moins d'1 minute, top chrono, l'IA a terminé le site. Ouais, ok, bah c'est bon. Là, j'ai mon site. L'agence de production Dreamax Production. Ah ouais, je suis toujours bluffé de voir de quoi est capable l'intelligence artificielle. Et là, déjà, pour une première version, c'est super propre. Si on veut modifier quelque chose, soit on peut le modifier à la main, par exemple galerie des créateurs, ou soit on peut le modifier avec l'intelligence artificielle. Là, on fait rédacteur IA, on lui demande qu'est-ce qu'on veut générer et il nous génère du texte. Donc ça, c'est super pratique pour les blogs, le SEO, etc. Là, il nous a proposé d'autres pages. Il y a la page portfolio, la page contact. Bref, c'est idéal pour commencer sa vie de partir sur le paiement. Je vois ensemble, on peut même générer des images. Ah ouais, c'est ça, générer une image. Ok, voiture, de sport, avec une caméra dessus, juste pour le kiff. Voilà, là, c'est Dreamax Production. Ah, il y a la version vidéo aussi, j'ai pas testé. C'est super important, c'est bien réussi. Ok, voilà la version vidéo. Rien à dire, encore une fois, merci à vous, c'est vraiment vous avez tous les détails en description. N'hésitez pas, le code Mr. Max et MRG Max. Si tu veux améliorer ta performance,
la fonte, c'est très très bien, ça va vous aider, ça va pas forcément faire de bouquet. C'est pour ça Déjà, sur l'aspect financier, il m'écrase. Peut-être qu'il est milliardaire, mais une chose est sûre, il est tellement plus riche que moi que voilà, je ne vais pas jouer sur ma confiance en soi financière pour essayer d'être sur un pied d'égalité. Donc là, l'argent, ça marche pas. Pareil, le physique, bon, je pense que vous voyez qui est The Rock. Le mini-moi, je suis mort. Donc j'ai pas cette confiance en moi physiquement non plus. Il reste la confiance en soi sociale. Il va falloir chercher dans des aptitudes, dans des compétences qui me mettent en valeur et qui permettent de booster mon ego. Alors bien sûr, tout se passe pour notre mais c'est super important. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas, et c'est ce qui va me permettre d'avoir la confiance en moi, d'aller lui parler d'égal à égal. Je me dire, ok, c'est un truc qu'il n'a pas, donc allons jouer sur ça, même si c'est un tout petit détail, même si tout se passe dans notre tête, c'est pas grave. L'idée c'est de parler d'égal à égal, de reconnaître, vous pouvez ramener ses euros, des oreilles, des cheveux, des plaques cheveux, des potes, faites ce que vous voulez, mais dans l'interaction, soyez d'égal à égal. Le
l'art de la conversation grâce à ces techniques simples, mais tellement efficaces que les gens n'auront pas d'autre choix que de t'écouter la bouche ouverte comme ça. Et à la fin de cette vidéo, grâce à cette méthode, tu pourras échanger, communiquer, influencer n'importe quelle personne. Et attention, cette technique soit utilisée avec bienveillance parce qu'après les gens vont pouvoir répondre. Et cette technique marche tellement bien que moi, je l'utilise pour communiquer avec des gros influenceurs, avec des milliers d'abonnés, et aussi des gros entrepreneurs avec des millions d'euros dans leur entreprise. Je m'appelle Mister Jonas, je suis des persos, et aujourd'hui on va attaquer l'art de la conversation. Et pour ça, je vais vous faire l'acte de la conversation. Ça, c'est l'acte de la conversation. En haut, je vais que la conversation se fasse, et on va suivre les conversations très profondes. Mais avant d'arriver ici sur ce stade, il y a plusieurs niveaux. Il faut avoir bien exemple. Le premier niveau, c'est conversation. Ce que j'appelle le small talk. Alors c'est un terme qui existe et qui est fréquent aux États-Unis. Déjà, quand tu te situes dans ce niveau de conversation, moi j'aime bien faire des petits tests. Alors le premier test, je l'appelle le test du ça va. Par exemple, voilà, tu as une connaissance devant toi et tu lui dis et sinon toi comment ça va aujourd'hui? L'idée c'est pas vraiment de savoir si ça va ou pas, même si c'est toujours bien de prendre des nouvelles. L'idée c'est de savoir est-ce qu'elle va vous répondre et toi comment ça va? Oui, moi je vais te dire et toi comment ça va? Pourquoi? Parce que une conversation c'est exactement comme un match de ping-pong. Vous envoyez une balle, il faut que derrière l'autre personne vous renvoie la balle. Mais si vous envoyez une balle et que la personne elle garde la balle pour elle, donc comment tu vas aujourd'hui? Oui, je vais bien. Pas de réponse retour, pas de et toi comment tu vas? Eh bien déjà ça indique que la personne n'est pas dans un état à l'instant T pour engager une discussion assez profonde. Il y a des étapes avant. Par exemple, vous rentrez dans un bar, vous voyez une fille, vous n'allez pas lui demander en arrière directement. Il y a des étapes avant. D'abord vous allez lui inviter à prendre un verre, après vous allez échanger avec elle, après vous allez sortir et après plusieurs années, là vous pouvez demander en arrière. Donc si on vous renvoie la balle, c'est parfait, on peut passer au deuxième test. Le deuxième test, c'est le test de la météo. Non, mais là, on est encore dans les small talks. Et le test de la météo, la question est de la météo. Mais ça va, ouais, ça va, nickel. Que pense-toi de la météo? Très simple. Écoutez bien, et écoutez ce qu'il arrive de la personne en face, c'est positif ou négatif. Souvent, la météo, c'est pas trop chose qu'on comprend. Et donc, la personne, pour cette réponse, si elle dit aujourd'hui j'ai droit de dire, c'est que les enseignants ont été positifs. Et ça, pour connecter avec elle, il va falloir sentir une énergie, un langage positif. Si la personne elle se dit oh le temps il est moche, il est nul, il fait froid, et bien là vous savez qu'elle est dans une énergie négative et donc pour connecter avec elle il va falloir sortir une énergie négative. Il y en a ils aiment bien se plaindre entre eux et c'est comme ça qu'ils sympathisent. Ça peut paraître bizarre mais c'est comme ça. Moi je suis team positif, donc souvent quand je vois une personne en face qui commence à se plaindre de la météo alors que c'est juste de la météo, et bien moi déjà ça me donne pas forcément envie d'aller plus profond. Récemment, il y a un copywriter, donc un mec qui écrit des emails marketing. Il m'a envoyé un email et il m'a dit voilà, Cyril, j'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube, et si tu veux, je peux écrire des mails pour ton entreprise. Mail du Max. Et je lui ai dit vas-y, let's go, on va voir de quoi tu es capable. Pour ça, avant de commencer, j'ai besoin d'un appel avec toi pour apprendre à te connaître. Et directement, dès que j'ai ouvert la tête, il m'a dit salut Cyril, il fait chaud en ce moment, c'est chiant pour travailler. Je lui ai dit, voilà, déjà directement, dans le coopérative orale, il y a un truc qui va pas, je vais t'expliquer pour la suite. Donc très important, le texte de la vidéo, très simple. Mais c'est pas tout. Pour valider la première étape, il y a un dernier test à faire, et ce test, c'est le test de la question. C'est quoi ce truc? C'est super simple. Grosso modo, dans la conversation, dernière étude, c'est bien d'aller demander qu'est-ce que je prends l'exemple de la que récemment, je sais pas encore si on parle des voyages, et puis à un moment, on demandait à la personne en face, est-ce que tu es déjà allé en Asie? Donc, question fermée. Et la personne elle m'a dit, non. C'est tout. Juste non. Ça montre quoi? Sa réponse courte et sec à la question fermée. Ça montre que la personne en face, elle n'a pas forcément envie de continuer la conversation, première possibilité. Ou deuxième possibilité, c'est une personne
qui est extrêmement bête socialement. Une personne qui n'arrive pas à tenir des conversations. Et dans les deux cas, moi non plus, ça ne me donne pas envie de continuer. Donc très important, la plupart des personnes vont me dire oui, si tu veux avoir des conversations intéressantes, il faut poser des questions ouvertes, etc. Comme ça laisse plus de réponses possibles. Non, moi je me dis d'abord, poser des questions ouvertes. Et ensuite, voyez si la personne arrive à faire des activités. Par exemple, peut-être la personne dit non, mais je vais vous voyez, c'est le assez grand, le détail, le faire. Mais c'était le pour la réponse. C'est que très probablement la personne n'est pas très réceptive pour la situation de la personne. Et pourquoi je fais des tests pour le dire dans le règles avoir un autre cerveau qui fait que une conversation, pourquoi je peux faire des tests pourquoi tu veux faire ça? C'est ridicule? Non. Si vous êtes une personne très occupée, et bien votre temps est ultra précieux et vous n'avez pas de temps à faire avec des personnes qui font un peu vous n'avez pas de temps à faire avec des personnes qui ne vivront pas avec vous, qui ne lâchent pas vos valeurs, qui ont d'autres compétences sociales, qui vont se connecter avec des personnes intéressantes et intéressées. Bon, le temps c'est la vie, et on fait personne. C'est pour ça que je vais peut-être faire après, c'est très difficile, on va dire on va ouais, c'est là, ça va être bien. Mais c'est cool, on dit qu'on est des gens de tête, et on prévoit une fois là. C'est pas que je vais être normalement, comme des personnes, ça va bien, peut-être là, mais quand on a fait cela, je relève la chose, ce que j'appelle et là, on commence à rentrer dans des conversations intéressantes. Donc là, on est dans une méthode. Et la première étape, c'est la connexion avec les personnes. C'est d'essayer de prendre les choses. Son passé, son présent et son futur. Super simple. Dès que tu rencontres une personne qui fait la même chose que toi, et là, directement, il va falloir chercher son passé, son futur. Qu'elle fait, où elle est et où elle va. Et quand tu pratiques cet exercice, tout en gardant en tête ce que tu as dit. Est-ce que la personne en face pour avoir la balle, par exemple, et quand on a dit ah, moi je suis un ingénieur, et toi, je fais quoi pour ah, moi je suis créateur de contenu, et je suis toujours la peur. Ensuite, ça se présente, c'est le passé, et moi, c'est tout ça, c'est ingénieur, c'est quoi cette partie de l'ingénieur? En bas, moi, je me dis, des grandes écoles, et une chose de l'ingénierie, parce que je suis petit, c'est Lego. Depuis quand? Et toi, qu'est-ce que ça donne? Influenceur, bref, de l'électricité, assez présent futur, bon, en la c'est pas facilement. Maintenant, vous avez deux collègues qui se font un cadre, mais les méthodes c'est la méthode que j'appelle quand la personne en face, elle va parler. Elle parle de son cours d'ingénierie. Elle va parler, blablabla. Et vous allez bien l'écouter. Et une fois qu'elle aura fini de parler, donc là, elle vous fera la passe, et bien vous allez reformuler en une phrase pour montrer que vous avez bien compris et surtout que vous avez bien écouté. Que la personne, elle n'a pas fait son monologue pour rien et que le message, il est bien reçu. Donc ça, c'est la partie répète. Ensuite, la partie retour, c'est quoi? C'est que par rapport à ce que la personne vient de dire, eh bien, vous allez rebondir dessus. Et vous n'allez pas faire « Ah bah d'ailleurs, on n'a rien à voir ». Il faut éviter ça, il faut qu'il y ait une continuité dans la discussion. Et donc, pour bien rebondir, ma recommandation, c'est d'avoir une culture générale en béton. Et pour améliorer sa culture générale, j'ai un secret. Quand j'étais plus jeune, les vacances d'été, je m'en rappelais, je me réveillais le matin, je ne savais pas trop quoi faire, c'était les vacances, je m'ennuyais un petit peu. C'était il y a quelques années, j'avais du temps de libre, voilà, c'était le luxe. Et je m'en rappelais, il y avait le camion de C'est pas sorcier qui était juste en face de ma télé. Je me suis dit, hey, il y a plein de DVD, je les ai jamais regardés, pourquoi pas regarder un DVD par jour. À la fin des vacances d'été, j'ai terminé tout le camion et je peux vous promettre que mes connaissances, ma culture générale,
Si la personne ne parle que d'événements extérieurs, oh t'as vu samedi les soirées, oh t'as vu en France les Jeux Olympiques, oh t'as vu c'est passé c'est dans le monde, eh bien il y a un déséquilibre là à l'extérieur est beaucoup plus lourd que l'intérieur. L'idée c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux, parce que s'il y a un déséquilibre au niveau de l'intérieur, eh bien ça veut dire que la personne est égocentrique, et ça jamais pour dire en face, mais c'est un indicateur. Et si la personne elle a un déséquilibre au niveau extérieur maintenant, ça veut dire que la personne n'a pas une vie intéressante. Une bonne conversation, c'est une conversation qui est équilibrée de l'intérieur et de l'extérieur. Après ça, souvent vous allez le sentir si la conversation est déséquilibrée, et dans ce cas-là, ça va être à vous de rééquilibrer la conversation si vous voulez aller plus profondément. Par exemple, si la conversation elle est déséquilibrée à l'externe, donc le mec qui est là et qui dit oh t'as vu les Olympiques, oh t'as vu les soirées et tout, bon bref. Et vous allez rééquilibrer la conversation vers l'interne, non pas vers l'interne à vous, parce que vous êtes équilibré dans votre manière de penser, mais dans son interne à lui. Et donc vous allez lui dire, et sinon en tout ça, j'ai une question à te poser, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est un exemple de question qui ressemble vers l'interne. Moi j'aime beaucoup cette question. Et dans l'autre cas, si la conversation est déséquilibrée vers l'interne, le mec il fait ouais, moi je, et bien dans ce cas-là, vous pouvez lui poser la question. Et d'ailleurs, tu n'aurais pas des idées pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise? Voilà, là on redirige l'attention sur un élément extérieur, et comme ça, le mec il arrête de penser à lui-même. Alors, je sais qu'on respecte pas le répète rebond, mais c'était exprès, parce que si vous respectez le répète rebond alors que la conversation est déséquilibrée, et ben vous allez encore plus la déséquilibrer, et c'est pas le but. L'idée c'est d'utiliser le répète rebond quand il y a un bon équilibre initialement. Donc ça, vous appliquez ça, ouais, c'est très simple à mettre en place, mais vous allez radicalement la différence dans vos interactions. Et maintenant, une fois que la personne en face de vous a passé le niveau 1 et le niveau 2, on peut vraiment rentrer dans les choses intéressantes. Et là, on rentre dans le niveau 3 que j'appelle les TikTok. Alors pour ça, déjà, c'est pas réservé à tout le monde, c'est vraiment réservé à des personnes que vous considérez comme plutôt proches. Et les TikTok, j'ai eu l'idée quand j'avais écrit sur Instagram, je disais ouais, je vais tirer dans ce que je fais pour le mais j'ai du mal à maintenir la confiance sur lesquelles et j'ai du mal à raconter de manière et je lui dis pas de soucis frérot, pourquoi il m'a répondu et je vais avancer sur les sujets de conversation que vous allez aborder pour mieux se connaître mutuellement. Et pour ça, j'ai inventé l'acronyme privé pour avoir des discussions privées. Alors on essaie de noter le bien, c'est pas forcément le tableau, c'est pas la place. Le P c'est pour facile, le R c'est pour personnel, le I c'est pour insolite, le V c'est pour voyage, le P c'est pour études et le E c'est pour entourage. Grosso modo, quand vous sentez que la conversation elle commence à stagner et elle commence à être creuse, vous revenez sur l'acronyme privé pour vraiment avoir des discussions riches et intéressantes. Alors, par exemple, moi, je me rappelais, la première fois que j'ai vu ma présentation et ma partenaire actuelle au téléphone, là, c'est la première fois, le premier appel, la première conversation. On est passé très vite. J'ai dit bon, un ou deux, et puis, arrivé au moment dans l'appel, on est arrivé au niveau 3. Et je peux vous dire que d'habitude, les appels de réseautage, enfin, de réseautage, ça dure en général 1 heure, et on rentre en vrai des 2 niveaux. Mais là, la conversation est tellement intéressante, tellement enrichissante que ça serait 3 heures grâce au niveau de point et à la continuité. Donc je lui avais demandé c'était quoi son sujet, c'était quoi les anecdotes insolites qu'elle avait à me partager, où elle a voyagé, où elle est voyagée, c'était quoi ses parties scolaires et son entourage, si elle est une professeure, ses parents sont familiers, est-ce qu'elle a une bonne relation avec ses parents, tout ça. Et grosso modo, avec la vie privée, voilà, vous pouvez rentrer en connexion profonde avec un individu tout en utilisant les techniques précédentes, aucun souci. Et là, c'est vraiment bien. Passion, rêve, anecdotes insolites, voyage, études et entourage. Et là, vous avez un beau profil de la personne en face. Et bien sûr, toujours se rappeler, match de ping-pong. Vous posez une question, si la personne en face vous demande en retour, c'est très bon signe. Et il existe une toute dernière méthode pour rentrer en TikTok avec une personne. Je pense sincèrement
Relax et n'oubliez jamais, l'effort crée l'effort. De la population échoue lamentablement leur vie parce qu'ils ne connaissent pas les 11 lois du dev perso. Dès que Bouddha atteint l'éveil en 7 jours en méditant sous un arbre, moi j'ai atteint la paix intérieure en une après-midi en réfléchissant sur c'est quoi les 11 lois qui permettraient de vivre une vie saine, épanouie et heureuse. Je m'appelle Mister Kenax et s'il y avait un autre truc que je mettrais sur le bout des doigts dans la vie, c'est le développement personnel. Et contrairement à ce qu'on vous raconte sur les réseaux, le dev perso ça n'a rien de spirituel, non, c'est ultra concret. Le développement personnel, c'est juste développer sa personne. Et une personne, c'est composé de 3 choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc le dev perso, c'est juste développer son corps, son âme et son esprit. Développer son physique, sa personnalité et son intelligence. Alors, ces lois sont extrêmement simples. Ce sont des principes de vie. En revanche, elles sont extrêmement puissantes. Il suffit que juste tu en sautes une et ça peut tout changer. Donc aujourd'hui, t'as de la chance. Je t'ai créé rien pour toi un acronyme qui s'appelle Personal Dev, donc ça t'aide à retenir. Dev perso en anglais. Et la première loi, les 11 lois du dev perso, c'est le fait d'être toujours positif. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est ultra facile d'être négatif. Dès qu'on se lève le matin, il pleut dehors. Ah, c'est chiant, il pleut. Alors, ça, j'aime bien le dire, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. Et en réalité, la pluie c'est la pluie, c'est neutre, c'est juste une information factuelle. En revanche, ta perception face à la pluie, ça tu as un contrôle dessus. Et la plupart des personnes, par défaut, sont programmées pour voir le négatif. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on a été conçus, nous, être humains. Le love modal est sur Instagram et je suis tombé sur l'extrait d'un podcast d'un neurologue professionnel qui parlait de la différence d'activation dans le cerveau entre quelqu'un qui est en train de parler de choses positives et quelqu'un qui est en train de parler de choses négatives. Et il disait que dans notre cerveau, principalement pour schématiser, on a 2 cerveaux. Notre cerveau de singe, c'est un petit peu primitif, un petit peu pour résumer, c'est nos besoins en primaire. Et notre cerveau d'humain, donc le cerveau de singe, évidemment, c'est le système limbique. Et en texture totale, c'est le cerveau d'humain. Et donc il disait que dans le cerveau, quand on se plaint, on parle de choses négatives, et bien c'est notre cerveau de singe qui va s'activer en premier. Et donc c'est vraiment un réflexe primaire. Alors que quelqu'un qui va parler de choses positives, eh bien ça va activer son cortex préfrontal dans son cerveau d'humain. C'est super intéressant parce que pour les personnes moins développées intellectuellement parlant, elles seront toujours plus négatives que les personnes un peu plus développées. Maintenant, quand il pleut, ceux qui utiliseront leur cerveau de singe, ils diront il pleut, c'est chiant. Alors que ceux qui utilisent leur cerveau d'humain, ils diront aujourd'hui, c'est un joli temps de pluie. Également que ce soit dans le business, dans votre vie amoureuse, j'ai envie de dire surtout dans votre vie amoureuse, il faut que vous trouviez un partenaire optimiste, un partenaire qui va toujours voir la vie de manière positive parce que il faut un projet qui soit entrepreneurial, personnel, et bien il faut y croire, mais tout par-delà. Donc vraiment si vous trouvez des personnes optimistes, gardez-les, c'est super important. Et bien sûr, la base, voir que les choses c'est comme ça, mais pour soi-même, pour la première loi, elle est cruciale, être toujours positif. On continue avec la deuxième loi de l'acronyme Personal Dev. E, c'est pour énergie. Toujours maximiser son énergie. Alors dites-vous, dans la vie, il n'y a que 3 choses qui sont importantes. La première, c'est la santé. Parce que sans la santé, tu n'as pas l'énergie d'accomplir tes projets. La deuxième, ce sont les relations. La famille, les amis, le couple. Et la troisième, c'est l'argent. Et l'argent, ça sert juste à alimenter les 2 premiers. Donc l'énergie, qui est la base de la base, elle s'obtient en optimisant au maximum la première chose la plus importante pour toi, qui est ta santé. Ta santé, c'est ta priorité. Et comme tu sais, pour maximiser ta santé, il faut absolument que tu respectes le triangle d'or de la
rassuré parce qu'il faut toujours faire les tâches les plus difficiles le ventre vide, ce que j'appelle l'énergie du chasseur. On est toujours beaucoup plus performant quand on a la dalle que quand on est rassasié, quand on est en pleine digestion. Donc deuxième loi, il faut maximiser son énergie. Ensuite, troisième loi du dev perso, le R c'est pour responsable. Part du principe que tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif, tout, absolument tout, c'est toi. Par exemple, si tu as la vie de rêve, que voilà, tu aimes bien ton métier, tu es en bonne santé, tu as une bonne relation, tu as pas mal d'argent, tu as un bon environnement, bref, tu aimes tout ce que tu veux dans ta vie, eh bien, c'est grâce à toi et tu peux te féliciter. Pareil dans le négatif. Si tu n'aimes pas ton métier, tu n'aimes pas ton patron, tu n'aimes pas tes collègues, tu n'aimes pas ta maison, tu n'aimes pas, eh bien, le seul responsable, c'est toi. Imaginons 2 secondes, tu es père de famille, peu importe, et tu demandes à ton enfant, hey, est-ce que tu peux aller faire la vaisselle? Et l'enfant dit oui, tu reviens une demi-heure plus tard, tu vois que la vaisselle, elle a toujours pas été faite. Eh bien, quelqu'un qui ne prend pas en main ses responsabilités, n'appuie pas la troisième loi du dev perso, il dira, c'est pas mon garçon, c'est de ta faute, t'as pas fait la vaisselle, je reviens, c'est toujours pas fait, c'est de ta faute. Donc c'est, voilà, on pointe du doigt et toujours la faute de l'enfant. Donc quand on pointe du doigt quelqu'un, ça c'est connu, on a 3 qui sont pointés vers lui. Alors que quelqu'un de responsable, quelqu'un qui maîtrise la troisième loi du dev perso, il se dirait, ok, pourquoi mon garçon n'a pas fait la vaisselle? Est-ce que c'est parce que je l'ai mal formulé, je l'ai pas motivé, peut-être je lui ai même pas appris à faire la vaisselle et je lui demande quelque chose qu'il ne sait pas faire, donc c'est de ma faute. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus. Et en fait là, tu passes dans un autre monde, tu passes du monde des victimes, de ah c'est toujours la faute des autres, ah c'est pas ce que je veux, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Tu passes du monde des victimes au monde où t'es responsable. Comme dirait Federer, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et là dans le monde des responsables, tout est de ta faute. Tu sens bien mental. Autre exemple, tu foires tes examens dans le monde de la victime. Ouais, tu fais rater tes examens, c'est à cause des autres qui vont inciter à sortir alors que tu devais rester. Dans le monde des responsables, j'ai raté cet examen, c'est de ma faute parce que j'ai décidé de sortir avec mes amis au lieu de résister. Autre exemple, dans le monde des créateurs de contenu, ouais, si je perds pas à cause de l'altruisme, j'ai été shadowman, mon destin, mon monde est responsable. Ok, si je perds pas, c'est peut-être que je fais pas des vidéos assez intéressantes pour le public, et dans ce cas-là, il faudrait que je change ma manière de créer du contenu. Voilà, ça c'est vraiment la différence entre les winners et les losers. Les losers, c'est toujours toujours les autres. Les winners, c'est toujours toujours ma faute, toujours ma responsabilité. Ça, c'est un leader responsable. Ensuite, 4e loi du dev perso, le personal dev. Le S, c'est pour simple. Beaucoup trop de personnes se cassent la tête et se disent oh, c'est compliqué, oh, je sais pas trop quoi faire. Et donc, la vie, elle est super simple. Vraiment, on ne casse pas se prendre la tête. Elle est simple dans le global, mais complexe dans le détail. Et si vous trouvez que c'est trop dur, moi, dézoomez un petit peu sur votre situation et revenez sur les avis. Tout est vraiment chez moi, tranquille. La vie, elle est simple. Tout comme les conseils que je vous partage, ils sont super simples. Mais encore une fois, qui les a mis? Et si tu connais ça, voilà, ça te simplifie énormément de choses dans ta vie. Autre exemple, quand j'étais petit, j'étais parti aux États-Unis voir ma famille, parce que j'ai de la famille là-bas. Et on était dans un endroit où il faisait assez chaud, où il y avait pas mal de bestioles et il y avait pas mal de lézards. Avec mon copain, on s'était dit, hey, viens on construit des pièges à lézards et celui qui capture un lézard, il a gagné. Et mon copain il a fait, bon ok vas-y. Et moi j'avais l'esprit ingénieur déjà quand j'étais petit, donc j'avais pris une boîte à chaussures, j'avais fabriqué un système ultra ingénieux de pièges avec de la nourriture, des engrenages, des cordes, enfin bref, une boîte hyper complexe pour piéger un lézard, alors que mon tonton, il avait juste pris une bouteille qu'il avait découpée en deux,
il avait mis de la nourriture dedans et c'était un bateau ultra simple. Et Dominique a gagné entre nos deux pièges avec moi, un action super complexe et mon tonton juste une bouteille découpée en deux. Et bien, le lézard était rentré dans la bouteille. Comme quoi, très souvent, ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Pas besoin de se prendre la tête. Cinquième origine perso, le haut c'est pour oser. On dit souvent que les personnes les plus successful, qui ont le plus de succès dans leur vie, eh bien, il y a eu un facteur chance. Sauf que cette chance, elle se provoque. Et comment elle se provoque? Elle se provoque dans des risques. Le plus grand risque que tu puisses avoir, c'est de ne pas en prendre. Il faut oser. Et je vais partager une anecdote. Il y a 2 ans, quand j'étais encore en école d'ingénieur, j'avais pris une année de césure. Je pense que même il y a 3 ans. J'ai pris une année de césure, et pour ça, j'étais pas souvent au proviseur, au directeur d'école, et je lui ai dit, monsieur le proviseur, j'ai envie de prendre une année de césure pour me consacrer à ma passion qui est la vidéo. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, non, tu prends trop tard. Maintenant, c'est pas l'heure pour faire une césure, on est à la rentrée, tu dois continuer ton cursus. Et je me suis renseigné un petit peu sur internet et je me suis dit, normalement on a le droit, c'est juste le proviseur qui est en train de mettre un coup de pression. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, écoutez,